Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je vais utiliser le dies que j'ai reçu du partenariat BBcraft, donc le premier des dies. C'est un thème Halloween, mais nous sommes au mois de septembre, donc je me suis dit que je pouvais vous préparer, si vous voulez, faire ce genre de petite boîte lanterne, avec à l'intérieur une bougie chauffe-plat, mais attention, une bougie chauffe-plat électrique et non pas avec une vraie flamme, parce que ça reste quand même du papier. Donc je ne sais pas si vous la verrez avec la luminosité, parce que on n'est pas très bien niveau luminosité, mais je vous mettrai des photos un peu plus tard et une vidéo de quand la lumière est allumée à l'intérieur, comme ça vous verrez ce que ça donne. On va passer au tuto. Donc c'est pour faire une lanterne lumignon sur le thème Halloween. Donc vous avez 4 fenêtres découpées avec le même motif sur deux. En fait, vous avez le château hanté ici et ici, et là une pile de citrouilles là et là. Voilà. Donc j'ai fait la découpe et j'ai enlevé tous les petits morceaux. Ils se découpent très bien. J'ai pas eu besoin de repasser plusieurs fois. Peut-être mettre une épaisseur de plus pour au niveau de l'embossage, pour les plis au niveau de la boîte. Parce que là, les plis sont très peu marqués. Mais c'est pas grave, nous, on va les refaire avec la planche de rainurage. Ça ira très bien. Donc, je vais prendre ma planche de rainurage pour faire les plis. Voilà. Le plioir. Alors, je vais me caler bien en face du pli qui se trouve ici, en haut et en bas, et je vais marquer le pli. Voilà. Alors c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus facile si le pli avait été marqué directement, mais je pense qu'il faudrait que je mette une épaisseur de plus de papier, parce que c'est marqué, mais comme j'ai pris du papier de chez Action, c'est pas l'idéal. Moi je ne suis pas fan de ce papier. Alors on refait pareil avec la deuxième et avec la troisième. Voilà, donc la bande de collage qui est au bout. Ensuite on a, alors on les voit mieux de ce côté là, je pense. Hop. Voilà, je vais les marquer parce qu'on les voit vraiment assez mal en fait. Et ici, alors il y en a une qui est ici, ça c'est sûr. Normalement c'est à la pliure ici. Ok, donc celle d'ici, elle se situe au niveau des pliures, donc on va se caler chaque pliure, chaque intersection, hop, comme ceci, là, et normalement c'est les 4. Voilà, et celle-ci c'est au niveau de la bande, enfin la petite poignée ici. Toc. Voilà.
Il ne me reste plus que celle-là à faire. Là. Voilà. Ensuite, il suffit juste de marquer les plis. Voilà. Deux, trois, la bande de collage. Ensuite le haut. Et moi je vais d'abord coller du cellophane, pas du cellophane, du rhodoïde, pardon. Donc vous n'allez pas forcément le voir, mais là. Donc j'ai fait deux rectangles de 5,3 par 6,8 parce que c'est la taille de mes fenêtres ici. Je vais le coller sur les citrouilles, comme ceci. Voilà. Et j'ai pris deux feuilles de calque de la même taille que je vais venir coller ici. Pourquoi j'ai pas pris 4 rhodoïdes ou 4 feuilles de calque? Vous voyez, là c'est transparent, bien brillant, là c'est plus opaque. Ça va donc faire un jeu de lumière entre les faces de la lanterne. Donc, non. On va mettre de la colle. Et pour le rhodoïde, on va mettre de la colle aussi, mais ce sera de la colle comme ceci, du Glossy Accent. Donc je vais prendre de la Tacky Glue en stick comme ça, qui n'est pas trop profonde, enfin qui n'est pas très épaisse, on va dire. On va essayer comme ça, on verra bien. Donc pour l'instant je colle mon calque. J'essaie de ne pas en mettre trop pour pas qu'il gondole. Donc j'en mets sur les quatre côtés. Là. Et je vais en mettre un point là où il y a des éléments un peu plus larges pour qu'ils se maintiennent un petit peu quand même. Là et là, ça devrait être pas mal. On va prendre donc le calque et on va venir le poser tout simplement. Voilà. Comme ça. On fait pareil ici. Donc pour l'instant, vous voyez pas, mais là il y a du calque. Là il n'y a rien pour l'instant. Et ici, on va simplement venir mettre le glossy de la même manière. Mes rhodoïdes, ils sont là. Donc, alors par contre, ça c'est un petit peu plus loin à sécher. Donc je mettrai en pause et puis vous allez voir ça juste après. Moi, je vais laisser le temps de séchage pour être sûr que le rhodoïde tienne.
Voilà. Et je viens poser mon rhodoïde. Tout simplement. Voilà. Donc moi je vais laisser sécher et je vous retrouve dans quelques instants pour vous, quand ce sera sec pour moi. Voilà, c'est sec et j'ai mis sur le calque du feutre aquarellable, de l'aquamarqueur plus exactement. C'est le numéro 222 Golden Yellow. Je voulais mettre le 216, le Bright Orange, mais il est vraiment trop orange. Et je vais faire la même chose sur celui-là. Alors, je ne vais pas forcément mettre sur les mêmes fenêtres. La porte. Là, et la grande fenêtre. Voilà, et je vais refaire la petite aussi là. Voilà, donc vous avez... Alors, je vais remettre ça en dessous parce que sinon vous n'allez pas voir. Vous avez des fenêtres d'éclairie. Ensuite, on va refermer la boîte et on va venir coller ici. Alors moi, ce que je vais faire pour coller, je vais mettre de la colle et je vais mettre des pinces. Pareil, il y aura un temps de séchage que vous ne verrez pas puisque je mettrai en pause la vidéo. Donc je vais bien aplatir ma bande de collage, mettre la colle dessus. Voilà. Je vais mettre un petit morceau de papier en dessous, ici tout simplement. Je vais rabattre comme ceci et ma bande de collage viendra se mettre sous celle-ci. Le petit papier rose, c'est simplement pour que la colle ne bave pas, pour venir ensuite se coller sur la partie arrière. Alors, ce que je vais faire attention que ce soit bien bord à bord ici, mais il ne faut pas que ça dépasse. Et je vais mettre des pinces qui vont bien serrer sur le bord et qui vont permettre à la colle de sécher tranquillement. Donc je vous remets en pause et je reviens. Voilà, c'est collé. En milieu de séchage, bien sûr, j'avais renlevé ça pour pas que ça colle. J'ai essuyé tout ce qui est bavure. Maintenant, je vais venir me mettre en dessous. Je vais plier. Alors, d'abord celui qui a deux oreilles, comme ceci. Voilà. Ensuite, je rabats celui-ci et celui-ci. Donc, je vois là, je vais faire de la colle ici. Moi, j'ai pas envie qu'il se rouvre par en bas. Et je vais faire pareil ici. Voilà. Donc, hop, je vais plier ici pour être plus stable. Voilà. Donc, je plie celui-là. Je viens rabattre celui-ci et celui-ci. Comme ceci. Hop. Voilà. Et celui-là va venir se mettre en dessous à l'intérieur. Donc je vais mettre de la colle sur cette partie-là, qui sera couverte par celui-ci. Voilà. Et ici un tout petit peu parce qu'il sera en dessous. Et ensuite je viens glisser ça en dessous là.
je viens appliquer. Voilà. Et délicatement, bien sûr, on essuie la colle. Voilà. Donc la boîte, enfin la lanterne, elle est fermée au derrière. Et ça, il suffira juste de fermer, rabattre ceci, c'est fermé. Alors, pour l'intérieur, soit vous mettez des bonbons, des petites friandises, et vous posez ça sur la table de vos invités le soir d'Halloween, ce qui est quand même assez sympathique. Hein, on est bien d'accord. Soit vous mettez une petite lanterne comme ceci, donc une bougie chauffe-plat mais électrique. Donc là, je ne vais pas vous l'allumer tout de suite parce que je n'ai pas la pile qui va à l'intérieur. Mais avant de faire le montage, je vais récupérer une pile pour mettre à l'intérieur et pour pouvoir vous la mettre en route à l'intérieur, vous faire voir ce que ça donne. Et en plus, ça me permettra de la photographier dans le noir. Voilà, donc là, ça, vous pouvez le glisser comme ceci. Donc si vous ne voulez pas qu'il se sauve, vous pouvez mettre un scratch comme ça et vous le scratchez. Ça évitera qu'il bouge. D'accord? Moi, c'est pour poser sur la table. Donc je pense que je vais en faire des... avec les petits sachets de bonbons et d'autres avec des petites lanternes comme ça. Et ça va éclairer. Donc au travers du calque, ça va éclairer ici. Et ici, ça va éclairer au travers de l'acétate. Ça va éclairer différemment sur les faces, soit calque, soit acétate. Et c'est parfait. Et je pense qu'on peut parfaitement mettre un petit sachet de bonbons avec quelques gourmandises à l'intérieur et donner ça aux enfants quand ils viennent frapper à la porte. Je trouve que c'est plus sympathique de leur donner une petite lanterne comme ceci décorée plutôt que de leur donner un paquet de bonbons comme ça vite fait ou une poignée de bonbons. En plus, la poignée de bonbons, c'est sympathique, mais la poignée de bonbons, quand ils piochent dans le sachet, si c'est des bonbons qui ne sont pas emballés individuellement, quand ils piochent dedans, ça veut dire que ceux qui piochent après eux récupèrent les microbes de ceux qu'on piochait avant. Donc je pense qu'il est quand même mieux d'avoir des petits sachets, et présenté comme ça, je trouve ça très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou bien alors, juste avant les vacances de la Toussaint, pourquoi ne pas offrir cela à la maîtresse, la tsem et ainsi de suite. Voilà, pour lui souhaiter bonnes vacances. Dites-moi donc en commentaire ce que vous pensez de ce dies. Voilà. De ce que vous pensez de la lanterne que ça fait, des idées que je viens de vous donner. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner et à les mettre en commentaire. Je les laisserai de façon à ce qu'ils soient visibles pour les autres personnes qui regardent la vidéo. Dites-moi si vous aimez cette petite lanterne. Voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, vous avez toutes les informations concernant ce dies pour le retrouver sur BBcraft. Mais vous avez également le lien des autres articles que j'avais eu dans le même partenariat. Il y a une autre vidéo qui va arriver la semaine prochaine, pareil sur quelque chose d'Halloween. Je sais, on est un petit peu tôt sur Halloween, mais bon, ça va venir. On est quand même au mois de septembre. Et je pense que si vous voulez faire des petits comme ça exprès, le temps d'avoir le dies, le temps de faire les petits trucs, les remplir, pour Halloween, on est large, on a le temps. Voilà, mettez-moi vos commentaires, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.